L'Udicté est un projet européen dans lequel un outil d'amélioration de l'orthographe informatique est réalisé. Il s'agit de dictée en ligne avec la possibilité de voir effacer l'erreur automatiquement et que seule la bonne réponse ne puisse apparaître. Ainsi, quelqu'un qui a une mémoire plus visuelle ne peut se souvenir que de la bonne réponse et pas des erreurs. C'est un ensemble de partenaires qui se sont associés à travers toute l'Europe. Il y a une université, il y a des opérateurs de formation pour adultes, des écoles, des structures qui luttent contre le décrochage scolaire et des opérateurs spécialisés dans la création d'outils pédagogiques et informatiques. Donc pour construire l'Udicté, nous nous sommes basés sur quelques grands principes qui sont éviter au maximum la confusion par analogie, faciliter l'apprentissage un maximum en se concentrant sur l'essentiel et favoriser la découverte par soi-même et l'auto-apprentissage. Je suis venue à Paris en 1986 pour rejoindre mon grand frère. Venue. Donc, en ce qui concerne la confusion par analogie, on sait que quand on rapproche deux éléments qui sont similaires, il y a parfois un risque de confusion par la suite. Dans le cas des dictées, ça pourrait être de mettre sur le même plan, qu'apparaisse sur le même plan, un mot mal orthographié et sa correction. Si le cerveau a accès aux deux mots en même temps, il y a un risque que par la suite, il confonde ces deux formes. Donc c'est pour ça que dans l'Udicté, si un mot est mal orthographié, il va disparaître et l'apprenant aura accès seulement après à la correction du mot, mais ne pourra pas visualiser pendant plus longtemps le mot qui a été mal orthographié. Donc le deuxième intérêt de l'Udicté, c'est qu'on va essayer de favoriser au maximum l'apprentissage par soi-même. C'est-à-dire que quand l'apprenant rentre une réponse qui est erronée, il va avoir accès à différents types d'indices qui vont lui permettre normalement de trouver par lui-même la bonne réponse. Et ces indices vont être variés pour essayer de s'adapter au mieux aux différents profils d'apprentissage. Et enfin, avec l'Udicté, on va essayer de faciliter un maximum l'apprentissage en se concentrant vraiment sur ce qui est essentiel, que ce soit au niveau des textes qui sont écrits dans un langage qui est relativement simple, que ce soit au niveau des difficultés travaillées qui vont être ciblées par texte pour éviter qu'il y ait trop de confusion, et que ce soit au niveau aussi de l'apport théorique qui va être proposé grâce à des indices ou alors avec des aides qui restent relativement simples et qui n'apportent pas trop de complexité pour l'apprentissage. Adopter. J'ai utilisé l'Udicté parce que ça permet de renouveler l'approche de l'orthographe d'une façon un peu plus ludique. C'est un travail moins angoissant pour l'élève qui est devant l'ordinateur, qui écoute des textes variés. Donc il va réfléchir à sa dictée, l'élève, sans forcément avoir la notion de faute, puisqu'il a droit à plusieurs essais, qu'il n'y a pas de bilan, et ça enlève ce côté angoissant de la dictée qu'on ne réussit rarement ou jamais.
Les textes sont variés, avec des sujets qui vont intéresser des adolescents, comme l'environnement, l'amitié, l'amour, le permis de conduire, la recherche de stage. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que lorsque l'élève se trompe dans l'orthographe d'un mot, le mot disparaît. Donc en fait, il n'y a pas possibilité de mémoriser un mot mal orthographié, comme on l'a tous fait parfois, d'avoir un mot sur lequel on bute toujours depuis toujours. Là, il n'y a pas possibilité, le mot s'efface jusqu'à ce qu'il soit bien écrit, ou alors que l'outil propose une bonne écriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une dictée avec ciblage de la difficulté. L'élève, il va avoir 3-4 difficultés dont on peut leur faire part. Je peux leur dire, vous allez travailler sur tel problème. Ils sont au courant et c'est uniquement ça qu'ils vont travailler. Donc il n'y a pas tout le texte de la dictée qui va générer parfois des difficultés qu'on n'arrive pas à prévoir, d'où des textes ultra simplifiés pour qu'on puisse travailler une difficulté. Là, les textes restent conséquents, mais on travaille que 2-3 difficultés lexicales, grammaticales, conjugaison par dictée. Et puis le troisième intérêt du côté de l'apprentissage, c'est qu'on va leur apprendre à débattre de la difficulté orthographique. On va leur apprendre à raisonner l'orthographe. C'est pas au hasard, c'est pas à l'instinct, c'est pas il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas. En fait, il y a des indices qui vont mettre sur la voie jusqu'à ce qu'il y ait la règle. Alors, bon, la règle, l'élève ne peut pas la lire toute seule, elle est assez conséquente, mais les indices permettent de dire « Ah oui, je n'ai pas pensé, faut vérifier l'accord, faut vérifier le genre, faut vérifier le son se ». Et ça, ils vont être obligés de se dire « Bah oui, il faut réfléchir à chaque fois que j'écris finalement ». En plus, ces dictées-là, on peut les proposer à tout moment, dans une séance ou une séquence, à tout moment de l'apprentissage. On peut s'en servir comme diagnostic sur un groupe entier. On peut s'en servir comme outil d'apprentissage, comme dictée formative, avec un groupe entier ou parce qu'un élève a une difficulté en parcours individualisé. Et puis enfin, on peut vérifier qu'une notion a été acquise ou consolidée sur un demi-groupe. On peut s'en servir comme n'importe quelle dictée. Aussi dans des mises en œuvre pédagogiques variées. On peut faire des petits pôles avec une sorte avec des discussions entre élèves. On peut aussi faire ça très individuel. On peut aussi leur faire préparer à la maison, leur donner le texte complet, puis le lendemain, il faut qu'ils remettent en œuvre ce qu'ils ont appris la veille. On peut s'amuser dans toutes sortes de scénarios possibles, comme avec une dictée. L'outil informatique donnant en plus qu'on peut les mettre en individuel, même en groupe. C'est-à-dire qu'ils ont chacun le texte sans en discuter, et puis après ils se remettent ensemble. Et, au lieu de l'indice, ils vont débattre ensemble. Je m'appelle Cassie, je suis au lycée Gustave Eiffel à Reims, en France. Ce qui m'a plu dans cet outil, c'est une façon ludique d'apprendre son orthographe. Je recommande cet outil pour s'amuser et apprendre en même temps. Bonjour, je m'appelle Brice, je suis élève au lycée Gustave Eiffel en terminale boulangerie-pâtisserie. J'habite en France, à Reims. Et aujourd'hui, j'ai testé l'objet Ludicté. Et je pense que c'est un très bon outil pour les personnes atteintes de dyslexie. Ça permet de s'autocorriger sans attendre et de bien progresser avec les problèmes qu'on a. Je m'appelle Alan, je suis au lycée Gustave Eiffel en France. Aujourd'hui, j'ai utilisé Ludicté et j'en ai fait qu'une, moi, c'était le colocataire. Et en vrai, ça va, c'était pas trop difficile, mais c'était pas facile non plus. Il y a des trucs où tu galérais sur certains mots, mais à chaque mauvaise réponse, on te donnait un indice qui te permettait de trouver. Et si tu as 2 fautes, ce qui est bien, c'est que la réponse, elle te vient toute seule, en fait, elle clignote. Et donc avec les indices d'avant et la réponse, normalement, tu devrais comprendre le pourquoi ça s'écrit comme ça. Je m'appelle Georges Staris. Oui, très bien.
Utiliser le programme est très facile. J'adore le dicteur. Hello, my name is Georgia and I'm an English teacher here at Forum. I haven't used it much, but I think it's an excellent tool for the kids to use. It will be very beneficial for them to learn French through this application. And definitely it's user-friendly and something that will motivate them to continue learning. Claudia, je suis formatrice de français langue étrangère et aujourd'hui nous avons eu l'occasion de tester le site Ludicté avec un groupe d'apprenants débutants. En tant que formatrice, j'apprécie énormément que tout soit mis sous forme d'audio, qu'ils aient l'occasion de réécouter plusieurs fois le texte intégral, les phrases de manière séparée, les mots, et que les indices soient aussi enregistrés en audio et qu'ils puissent, avec un casque, donc connecté à la tablette, écouter l'indice et donc faire des tentatives supplémentaires pour essayer de deviner donc, et de comprendre l'orthographe du mot. أولاً أبدأ بالسلام عليكم وبتوجه بالشكر للمدرسين اللي كانوا معنا منذ قليل وكيف علمونا أنه نشتغل بالوسائل التعليمية الحديثة ومنها تعرفنا على أنه معلوماتنا اللي كنا عم ناخدها من قبل من كتابة من قراءة من سماع الأفعال الحركات مع الحروف وكانت النتائج انه عرفتنا كيف نرجع نراجع نسمع نعرف نصرف الافعال وهيك. Hello everybody. My name is Saeed and I'm a student at Perspective here. Today we had a good program, dictation program. I'm very excited for what we had. And we study some new things, like some vocabularies. It was good, and I wish like to be like continuously this program, because it helped us, especially our level, the beginners. So it was very good. Specific words, it was amazing.